Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle thématique hebdomadaire. À propos, on va le découvrir tout de suite. Connaissez-vous l'expression «les riches sont dans les niches»? C'est un terme américain qui vise à expliquer que la richesse et ceux qui sont prêts à acheter vos produits et services se trouvent dans les niches de marché, c'est-à-dire des petites, je le vois comme des bulles un petit peu sur les marchés qui vont être ultra spécifiques à un type de personne, un peu comme la notion d'avatar que je décris très souvent et que vous retrouverez en lien dans cette description. Eh bien, c'est un petit peu contre ceci qu'on va avoir les choses aujourd'hui. Mais avant tout, salut à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je vous accueille ici toutes les semaines depuis 6 ans pour parler marketing et communication, développer votre culture sur le sujet et vous aider à mieux communiquer puisque c'est mon métier depuis 2010 de manière indépendante, puisque j'accompagne depuis lors mes clients de la stratégie à la création des outils en passant par la formation et le branding, l'univers de marque, pour communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace afin d'attirer les clients que vous voulez vraiment. Donc cette notion de niche que vous avez dû sans doute entendu parler un peu de partout, surtout auprès des marketeurs, et même moi à l'école on m'a appris comme ça, pourtant aujourd'hui c'est plus si évident que ça. Ces niches, ces spécificités, ces micro-marchés quelque part, qui visent à ne vendre qu'un seul produit auprès de multiples personnes, sont extrêmement difficiles finalement à intégrer. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop nombreux sur les marchés. Ça veut dire que les gens ont beaucoup trop de choix, ce qui déjà, limite les décisions, qu'il est plus compliqué pour eux de prendre objectivement des décisions qui pourraient éventuellement vous faire être parmi les heureux gagnants, et que c'est justement trop subjectif, qu'aujourd'hui, avec le targeting, avec le neuromarketing, on utilise des leviers psychologiques afin de pousser les gens à l'achat, et soit finalement ce sont des leviers qui vont fonctionner auprès d'eux, soit pire, ils ont vu l'arnaque et aujourd'hui ils ne veulent plus rien acheter. Et puis, c'est toujours très compliqué de développer ce que j'ai appelé le tunnel de confiance auprès de nouvelles personnes s'intégrant dans votre univers, ayant un intérêt plus ou moins important à ce que vous faites, et que forcément, plus ça va, plus il faudra du temps pour pouvoir développer cette confiance et qu'ils considèrent que vous êtes effectivement la bonne personne pour répondre à leurs besoins. Le principe aussi de cette stratégie visait à créer un produit d'abord auprès de plein de personnes différentes. Ça veut dire que tout le travail de prospection, de communication, allait toujours viser des nouveaux entrants. C'est le principe d'acquisition. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, il faut quand même bien l'avouer, cette notion d'acquisition est extrêmement compliquée, comme je viens de l'expliquer. Il faut initier la rencontre. Il faut que cette rencontre donne lieu à un premier échange pour que la personne puisse avoir effectivement un avis plus ou moins objectif sur qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites. Que cela ait déclenché suffisamment d'intérêt à ce que vous faites pour pouvoir vous suivre, qu'une fois qu'on vous suit, on va chercher de l'information, on doit être dans l'interaction. La communication unisens ne fonctionne pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même bien se rappeler. Ça ne fonctionne pas pour la simple et bonne raison que une communication, c'est un émetteur, un récepteur et un message, et que c'est jamais à sens unique. La preuve en est dans les relations sociales, quand quelqu'un est plutôt du type moi je, moi je, moi je, il finit souvent par se retrouver tout seul. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mettez un pouce en l'air à cette vidéo si jamais vous êtes d'accord avec moi. On n'aime pas les gens qui sont auto-centrés. Et finalement, quand on est dans cette stratégie, on est forcément auto-centré envers notre produit pour essayer de le dispenser. La plus grande problématique, c'est donc, on est toujours, comme je le disais, dans une stratégie d'acquisition. Le fait de gagner, de chercher toujours des nouveaux clients. Ce qui finit par être
épuisant, parce qu'il faut toujours trouver des nouvelles façons d'entrer en contact avec eux, parce qu'il faut toujours se diversifier et essayer de nouvelles choses, parce que il faut être aux aguets par rapport aux nouveautés, il faut se former sur ces nouveautés, il faut pouvoir créer, et finalement on change de métier. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous apporter et de vous proposer un autre point de vue, une autre façon de faire qui, contrairement à cet old marketing, comme je le disais, va venir plutôt trouver la solution pour être avec d'autres personnes. Excusez-moi, j'ai oublié de couper le portable. Avec ces personnes, et que, parce qu'elles sont convaincues des produits et des services que vous vendez, vont vous identifier comme la personne de référence vis-à-vis de votre thématique et auprès desquelles, eh bien, vous allez pouvoir vendre et développer des services et des produits connexes, c'est-à-dire complémentaires à un premier produit ou service qu'elle aurait acheté. Donc, le principe réel de ce nouveau marketing aujourd'hui, c'est vraiment le fait de vous adresser à une même personne, mais à lui proposer plusieurs produits différents qui vont répondre à ses besoins. Et donc ce nouveau fonctionnement de marché, ce nouveau marketing-là, que malheureusement on n'enseigne pas encore, il est beaucoup plus facile, et j'ai envie de vous dire, mettez-vous à la place, si vous vendez un produit ou un service à une personne, et que celle-ci étant contente, parce que vous allez créer quelque chose qui va répondre à son besoin, eh bien elle va acheter un nouveau produit, et puis un nouveau produit. Le fait que ce soit déjà un client, vous n'avez plus tout le travail de confiance à créer, vous n'avez pas tout le parcours client à parcourir, pléonasme, pour le convaincre qu'effectivement, vous allez pouvoir l'aider. Elle est déjà au courant, et elle, ce qu'elle souhaite, c'est avoir des éléments vous permettant de répondre, enfin, lui permettant de répondre à ses besoins. Donc, au final, développer des services connexes qui vont vous permettre de fidéliser et d'avoir une stratégie de fidélisation plus qu'une stratégie d'acquisition, ce sera beaucoup plus reposant pour vous. Et donc c'est là où moi, je voulais vraiment appuyer et mettre l'accent. Il faut essayer d'envisager les choses sous un autre angle. Je ne dis pas que les niches sont mortes, c'est faux. Il faut, en anglais on dit niche down, il faut essayer de segmenter et d'aller au plus précis, d'accord ? Il va falloir le faire aussi de manière spécifique, puisque, eh bien, si je reprends mon principe d'avatar et de tableur, le tableur, il va servir aux entrepreneurs pour la gestion administrative. Il va servir à une maman pour l'organisation des menus. Bien évidemment que mon argumentaire ne va pas être le même pour l'un ou pour l'autre. Donc, je vais nicher d'une certaine manière, parce que pour le premier, ce sera par rapport à l'organisation de son entreprise, par rapport à l'organisation administrative. Donc forcément, le contenu qui va découler de cette utilisation doit relever de cette utilisation. Et au même titre qu'une maman qui organiserait les menus de la maison va chercher des idées, des modèles, des sujets qui vont pouvoir l'aider à confectionner ces modèles de recettes. Ou d'aller plus loin, justement, en faisant des liens, en gérant la liste de courses automatique, j'en sais rien. Vous voyez vraiment ce qu'il y a de plus probant vis-à-vis de votre audience. Et forcément, vous aurez, du moment que vous répondez correctement à leurs besoins, des clients contents. Les clients contents en reviennent dès lors qu'on peut répondre à leurs besoins à nouveau. Et donc, vous allez économiser en temps, vous allez économiser en énergie, parce que je vous assure que d'essayer de convaincre des personnes qui vous découvrent, c'est toujours beaucoup plus épuisant, puisque toute la création de confiance est à faire, que quelqu'un qui est satisfait de vos produits et services et auquel vous pourrez apporter une aide supplémentaire par rapport à quelque chose de connexe, encore une fois. Donc l'idée vraiment, c'est de trouver ce qui vous convient. Parce que oui, même si j'en ai parlé, j'ai parlé de la niche, mais sur une spécificité, la niche va pouvoir correspondre aussi à d'autres produits. Ce n'est pas, il faut vraiment faire une étude marketing de manière individualisée et personnalisée en fonction de chaque situation, parce que certains auront toujours cet avantage vis-à-vis des niches. Mais moi, je vous invite aussi, parce que je pense que dans un cas comme dans l'autre, les deux réflexions sont à mener pour pouvoir prendre la décision dans les meilleures connaissances de son marché et de ses opportunités pour pouvoir
développer votre entreprise et la pérenniser, puisque c'est la seule chose qui importe aujourd'hui, et pour tous ceux qui regardent mes vidéos. Voilà, je pense que j'en ai fait un petit peu le tour. On reviendra sur les spécifications à proprement parler de cette notion-là, de ces notions par rapport aux niches, de comment on va venir justement travailler sur ces principes. Alors, comme je le disais, hein, le principe de niche, on travaille sur l'avatar. Eh bien moi, j'ai inventé un autre mot, un nouveau mot, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire s'il vous plaît, c'est le principe d'avatique. Parce que l'avatar, c'est par rapport aux niches, et donc c'est un portrait robot de quelqu'un, donc c'est très humain, et moi, l'avatique, c'est une personne vis-à-vis de sa problématique. Mais on reviendra sur le sujet jeudi. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à jeudi. Ciao! Voilà, j'en ai fini pour l'enregistrement vidéo. Je ne sais pas s'il y a du monde sur le direct. Je me suis un peu mélangé les pinceaux au début, donc sachez que la vidéo de YouTube sera modifiée. Je couperai le début et je referai les choses pour que ce soit beaucoup plus clair. Ben oui, ça m'arrive aussi, c'est les aléas du direct comme on dit. Si vous avez des questions sur le sujet, je suis avec vous pour pouvoir en discuter, même si on garde un petit peu d'informations par rapport au développement pour la vidéo de jeudi. Salut Michel, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu es toujours là ou pas. Je ne suis pas toute seule, merci. J'avais vu le message, mais comme on avait commencé, je n'ai pas réagi, puisqu'on est en mode enregistrement. Mais ça me fait plaisir, j'espère que tu vas bien, toi aussi. Enfin voilà. J'ai du monde à côté, c'est pour ça que je suis un peu perturbée aujourd'hui. Sachez simplement voilà, que il suffit souvent, ou parfois, de changer de regard sur son activité, de prendre de la hauteur surtout par rapport à ce que l'on fait, parce que c'est important de mettre les choses en exergue et en perspective, et donc en différentes perspectives, pour pouvoir voir ce qui fonctionne vraiment. Et je sais que l'humain, on a plutôt tendance à faire comme les mules, à continuer jusqu'à ce que ça marche, sauf que des fois, de changer d'organisation, de changer de stratégie, ça peut avoir aussi des résultats plus efficaces. Ce qui n'empêche pas de continuer le précédent, mais peut-être juste d'essayer, ou en tout cas d'envisager une autre méthode pour pouvoir être plus efficace aussi dans votre communication. Bon, je ne vois pas de questions, donc je vais simplement vous souhaiter une très bonne journée, un très bon appétit, et on se retrouve jeudi. Et puis, pour la version plus qualitative de la vidéo, ce sera plus intéressant sur YouTube, pour tous ceux qui regarderaient le direct ou la rediffusion sur Facebook, parce que je me suis vraiment mélangé les pinceaux en début de vidéo, donc je vais la refaire. Merci Michel, ton sujet du jour me paraît très pertinent, une autre manière de voir les choses. Exactement, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai toujours conçu et considéré, et il est temps de partager mon point de vue, parce que je pense que ça peut amener à réfléchir, et peut-être même à davantage de réussite pour tout le monde. Écoute Michel, merci d'avoir été présente, puisque je n'ai vu que toi pour aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée, et puis je te dis à jeudi. Si tu as des questions vraiment par rapport à ça, puisque tu as l'air de trouver ça vachement intéressant, je t'invite à les poser, comme ça je pourrai les aborder jeudi, ce sera très important pour moi, et très intéressant justement de faire avec des vraies questions. Très bonne journée, très bon appétit. Oui Muriel, je suis désolée, salut à toi, t'arrives à la fin, c'est pas grave. Je t'invite à attendre la vidéo YouTube parce que je me suis vraiment mélangé les pinceaux au début de cette vidéo. Mais n'hésite pas à la regarder quand même, tu comprendras. Allez, très bonne journée, très bon appétit à toutes et à tous. Ciao.